Allez, salut à tous, c'est NecronHDX. Donc, aujourd'hui, un nouveau tutoriel sur Cinema 4D, encore et toujours. Donc, on va apprendre à créer un effet de texte qui se plaque contre un mur, donc comme ça. Voilà, avec les lettres qui viennent se plaquer une par une sur le texte, sur un mur, pardon. On pourra faire aussi une vague où les lettres, elles se plaquent en même temps. Presque, ça fait comme une vague où les lettres se placent. Mais moi là aujourd'hui on va surtout apprendre à faire lettre par lettre, c'est plus intéressant comme effet je trouve pour une introduction. Voilà, donc direction Cinema 4D, vous ouvrez, vous avez votre nouveau document, on va faire les réglages de rendu immédiatement. Onglet sortie, film vidéo, HDV, HDTV 720-29-97 toujours. On passe de l'image courante à toutes les images, enregistrer. On met le chemin d'accès. Alors le bureau, je vais mettre tutoriel réel, pas réel. Oh là 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 là, ça va pas aujourd'hui. Enfin, voilà, hop, le format, soit film AVI, soit film QuickTime. Multipass on touche pas. Anti-aliasing au mieux. Niveau minimum 2x2. Voilà. Les réglages de rendu sont faits. Voilà, vous pouvez fermer. Voilà, donc ensuite on va créer un objet texte, donc mot graphe, mot texte. Voilà, votre objet texte. Donc là on peut voir que notre objet texte il est situé à gauche de l'axe des flèches. Et nous ce qu'on veut c'est vraiment qu'il soit centré. Donc vous sélectionnez votre objet texte. Dans l'onglet objet en bas à droite, vous avez alignement du texte à gauche. Vous le passez en centré. Voilà, comme ça votre texte est centré par rapport aux flèches. Ça va être plus pratique pour le cube. Pour le mur, on va utiliser un cube après. Voilà, donc vous mettez votre police, votre hauteur, machin, donc couvercle, je vais mettre couvercle et biseau, une étape, voilà. Je vais le texturer, donc je rappelle, double-clic en bas dans l'encadré de matériaux, redouble-clic sur la boule de matière, on va prendre du jaune, hop, non, réflexion, hop, Fresnel, hop, 20%, 20%. Voilà. J'applique. Excusez-moi. Donc, revenez bien dans votre canal couleur si vous faites une deuxième matière. Faites bien attention. Donc, couleur, hop, un petit noir, réflexion, 20%, hop, Fresnel, et 20%. Voilà. Donc là aujourd'hui une petite technique. Je remercie d'ailleurs Impact de Design pour cette petite astuce. Donc on va mettre deux matières sur un seul texte grâce à une technique très pratique. Donc en fait vous prenez votre matière que vous voulez qu'il soit en façade. La matière qui sera en façade vous la sélectionnez et vous la mettez le plus à droite possible de votre objet texte, en haut à droite. Vous cliquez une fois dessus. Et là, vous avez toutes les propriétés de celle-ci. Donc, machin, matériaux, limité à la sélection, machin. Vous allez dans limité à la sélection et vous avez une barre de texte et vous marquez C1. Et là, on peut voir que vous limitez la sélection de la matière à C1, ce qui est la façade. Donc là, on peut voir que c'est limité, c'est super. Là, on a un très bel effet. Voilà, donc pas besoin de créer deux textes comme souvent les personnes le font. Donc voilà. Ensuite, on part tout de suite. On sélectionne l'objet texte, on fait mot graphe, effecteur, effecteur simple. Voilà. On voit que notre texte est monté, c'est normal. Quand on va en bas à droite, on voit position Y 100 cm. Vous le passez en 0. Votre texte revient normal. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va créer le mur. Le mur qui nous permettra, qui sera la zone où le texte sera plaqué. Donc un clic pour le cube. Voilà, hop. Voilà, vous placez votre cube. Donc avec les petites poignées oranges qui sont sur les côtés, vous les tirez à votre aise. Voilà. Vous tirez, vous le placez, vous le texturez éventuellement après. Hein. On va mettre une texture basique. Hein. On va mettre rouge bordeaux. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là voilà, on a notre cube avec notre texte.
Ensuite, vous allez prendre votre objet texte, puis vous allez le placer à la distance à laquelle vous souhaitez qu'il arrive. Par exemple, si je le mets à cette distance, les lettres partiront de cet endroit pour se plaquer contre le mur ici. Mais par exemple, vous pouvez le mettre plus loin, il peut arriver d'en haut, il peut arriver de partout, mais moi je vais le mettre par ici. Hop, 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 voilà. Je le mettrai là, donc là je vais le mettre là mon texte. Et donc on peut voir le mur, le texte. Maintenant on va plaquer les lettres. Donc vous resélectionnez votre effecteur simple. Vous allez dans l'onglet paramètres et à position Z, ce qui est sur 0 cm, vous l'avancez. Et vous avancez jusqu'à ce que votre texte soit plaqué à votre mur. Voilà, hop. Voilà. Donc là mon texte est plaqué, c'est bon. Maintenant vous allez dans l'onglet atténuation, toujours en ayant sélectionné votre effecteur simple. Et en forme qui est sur infini, on la passe en boîte. Donc là le texte revient à sa place, car on n'a pas placé l'effecteur simple sur le texte. Donc je le place sur le texte et là on peut voir les lettres qui bougent. Voilà. Donc après, ce qu'on va faire, attendez, on va étirer la boîte. Comme ça, quand on passera, le texte restera plaqué contre le mur. Voilà. Donc, mais on veut, vous voyez, là, ça c'est l'effet vague dont je vous parlais tout à l'heure. L'effet vague. Voilà. Mais nous, on veut que ça se fasse lettre par lettre. Et là, vous voyez, le E suit. Donc, vous avez une autre poignée orange, celle du rectangle rouge à l'intérieur de votre effecteur. Vous tirez la poignée orange ici et vous la mettez presque collée au grand rectangle jaune. Et là, vous voyez, ça colle lettre par lettre. Voilà. Maintenant, on va animer le tout. Donc, vous vous placez à 0 dans la timeline. On va rajouter des images. On est à 90, on va passer à 120. Voilà. On tire la réglette pour voir toute la timeline. On se place à 0. On fait une image clé. On sélectionne notre effecteur simple. On met une image clé. On passe à 10. On fait le N. On met une image clé. On passe à 20. On fait le E. On met une image clé. On passe à 30. Pardon. On fait le C. On met une image clé. Donc vous faites ça. Excusez-moi. Ça bug à des moments. Et oups. Voilà, 50. Et vous faites ça pour toutes vos lettres. Donc c'est du travail de fourmi. Et encore, c'est pas très très long. Sauf si vous avez un mot qui fait 15 lettres. Là, c'est sûr, ce sera... Oh, j'ai oublié de me placer. Faites bien attention à vous placer dans la timeline avant de déplacer votre lettre. Et là, hop, voilà. Là, on va aller, hop, 120 et voilà. Voilà, donc là, regardez, si je fais play, on voit que les lettres viennent se plaquer une par une sur notre mur. Donc voilà. Ensuite, on va mettre une lumière. Hop, je clique sur la lumière. Je fais ça, et voilà. Maintenant, je zoome, je me remets à 0. Voilà, maintenant quand je fais play, on peut voir les LED viennent se plaquer une par une sur notre mur. Voilà. Donc notre effet est fait. Jeu de mots. Donc c'est pas grave. Voilà, c'est terminé. Maintenant vous pouvez lancer votre rendu. Et voilà, c'est parti. Ça va faire ça. Tranquillement. Voilà. Donc voilà, hein, c'était un effet sympa quand même. Après vous pouvez rajouter un sol, un ciel, vous pouvez rajouter votre adresse YouTube, enfin vous pouvez mettre plein de choses. Après c'est vraiment à vous de voir, de faire votre introduction. Je vais pas vous mâcher tout le travail, je vous apprends surtout à créer un effet. Voilà, c'est surtout ça.
Donc voilà, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires ou à mes adresses internet, mes adresses email, donc necronhd@gmail.com et firegaming@gmail.com. Donc je mettrai tout ça dans la description. Regardez mes autres tutos aussi si ça peut vous apprendre quelque chose. Abonnez-vous si vous aimez et aimez si vous aimez. Voilà. Bon allez, salut à tous, c'était NecronHDX.